Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un tarot. C'est le tarot mystique de Catherine Wellstein qui avait fait aussi également l'oracle des moments mystiques. Donc celui-ci aussi a été traduit en français et il est sorti quasiment un mois après l'oracle que je vous ai présenté il y a environ 2 semaines. Donc je vais vous montrer ça. Donc on est typiquement dans ce genre d'illustration que l'on retrouve sur l'oracle. Donc pour ceux qui aiment ce type d'illustration, vous serez gâtés parce que c'est un très joli tarot. Donc je vais vous lire le dos de la boîte. Bon, ça reste un tarot, donc rien de nouveau, mais bon, c'est toujours intéressant de lire au moins qui est l'auteur. Alors, le tarot mystique. La célèbre artiste, Catherine Wellstein, a créé ce tarot enchanteur dans son style graphique unique. Elle puise son inspiration dans des illustrations et photographies anciennes qu'elle assemble pour concevoir des images fascinantes qui éveillent notre intuition, touchent notre âme et nous guident vers le chemin de la sagesse intérieure. Le tarot mystique suit la tradition du tarot classique, de Rider-Waite en fait, avec un point de vue féminin très marqué et contient 5 cartes bonus. Une version féminine pour l'empereur et 4 rois. Et les 4 rois. De sorte que vous pouvez choisir l'une des 2 versions pour vos lectures. Coffret raffiné avec de belles cartes aux tranches argentées et un guide complet sur la symbolique des cartes et leurs significations droites et inversées. Donc il est aux éditions AGM, donc c'est pour ça que bon, le tarif est un peu plus élevé pour ce genre d'éditeur, parce que AGM Urania est quand même assez cher. Donc pour ce tarot, le prix, je crois qu'il était à 29 €. Donc c'est plus cher que les coffrets que nous avons chez Très Daniel ou Arcana Sacra. Donc je vous montre à l'intérieur du coffret un bleu nuit, j'aime beaucoup. Donc je vais vous montrer le livret. Donc l'intérieur du coffret, toujours bleu nuit. Je vous montre les cartes juste après. Bon, après elles sont de très bonne qualité, hein, on ne peut pas non plus... je dirais que le prix est quasiment justifié. Donc voilà, on est sur ce genre de livret, un petit peu comme ce qu'on avait sur l'oracle. Et on a les arcanes majeurs, les mineurs. Donc, introduction et de suite on attaque les arcanes majeurs. Donc il n'y a pas d'illustration des cartes et bon, je vais pas vous lire, hein, ça reste un tarot, on va pas perdre du temps là-dessus, d'autant plus qu'il y a beaucoup de cartes. Donc voilà tout à fait ce que vous pouvez retrouver dans le petit livret. Alors je vais vous présenter les cartes. Donc comme je vous ai dit, les tranches sont argentées, le dos ressemble très fortement à celui de l'oracle, c'est très simple. Les cartes sont, je dirais, plutôt satinées, pas vraiment... Si elles sont un peu brillantes, mais pas autant que chez Très Daniel, par exemple. Et là, nous avons donc exactement la même description que nous avons sur la boîte. Et là, je vais vous montrer les cartes, je vais les laisser à plat, comme ça, il n'y aura pas de mouvement de zoom. Donc, le fou, le magicien. La carte numéro 2 est restée un petit peu collée. La grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur, un autre empereur, comme ce qui a été indiqué, le hiérophante, les amoureux, le chariot. Vous voyez, les illustrations sont vraiment très très jolies, très poétiques, j'aime beaucoup. La force, l'ermite, la roue de fortune, la justice, le pendu, la mort, la tempérance, le diable, la tour, l'étoile,
la lune, le soleil, le jugement, le monde. Là, on va passer à la série des bâtons. Le 2 de bâtons. Sept de bâtons. C'est un côté un petit peu années 20, j'aime bien. Ça me rappelle un peu les couleurs d'un film. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est celui qui a fait Gatsby. C'est le film Moulin Rouge. Donc on a un petit peu ces mêmes tons, ces mêmes décors un peu féeriques. Je sais pas, si pour celles qui l'ont vu, celles ou ceux qui l'ont vu, dites-moi si ces couleurs vous rappellent pas un peu ce film. J'ai l'impression qu'il y a 2 cartes. Ça me rappelle une couverture. Je me demande si c'est pas la couverture de la version anglaise du tarot. Donc on est toujours sur les coupes, le 8. Très joli. Le 9. Le 10. Voilà, elles sont encore un tout petit peu collées, mais j'y vais délicatement parce que j'ai pas l'intention de les abîmer, vous doutez bien. Et là, on est sur la série des épées. Les épées, ce ne sont pas les préférés. Hein. Pas en termes d'illustration, mais en termes de messages. Au niveau des mineurs, personne n'aime trop les épées. Par contre, la 7 est très jolie. Attendez, je m'arrange un peu pour avoir un tout petit peu de place. Le 8 d'épée. Valet d'épée. Cavalier. La reine d'épée. Donc 2 rois à chaque fois. Je ne porte pas de jugement, je le prends tel qu'il est, bien que je ne comprenne pas ce principe. Mais voilà, j'ai pas envie de polémiquer. Voilà, je les prends. Ce sont des cartes en plus, disons. 3, 4 de denier. 5 de denier, 6 et 7. Donc c'est la dernière série. Donc les 8 de denier, 9, 10, le valet, cavalier, la reine et encore une fois les 2 rois. Mais écoutez, moi je suis ravie de ce tarot, je le trouve très joli, mais vraiment très très beau, les illustrations sont vraiment de mon goût. J'aime beaucoup, même les tranches argentées, moi ça me déplaît pas. Bon, c'est vrai que j'aime bien les tranches neutres, mais l'argenté, on va dire que ça fait moins
J'allais dire ringard. Oui, c'est vrai que le doré, c'est devenu ringard parce qu'il y en a trop, mais c'est vrai qu'argenté, c'est joli. Le dos des cartes, très simple, j'aime beaucoup. En tout cas, vraiment, c'est un tarot que je recommande. Et je vous rappelle que moi, par exemple, les tarots de chez Los Carabeo et Intuitif, c'est-à-dire un petit peu dans cette qualité-là, je vais vous les montrer. J'en achète plus parce que je trouve que les boîtes sont pas solides et puis les cartes sont vraiment trop fines. Vraiment, c'est... J'ai pas envie d'investir dans des tarots qui, au fond, après, n'ont plus trop de valeur pour moi. J'ai envie quand même d'avoir des jolies cartes, des jolis tarots, de belle qualité. Voilà, j'aime beaucoup ce type de cartes et ce type d'illustration. En tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé. Dites-moi si vous l'avez ou si vous comptez l'acheter, ou peut-être qu'il ne vous plaît pas non plus, hein, c'est possible. Ben, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle revue et je vous dis à bientôt. Bye bye.